Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition que nous ouvrons par le communiqué du Conseil des ministres qui s'est réuni aujourd'hui. Nyanya Aliou Traoré est avec moi et fin prête pour la lecture du communiqué. Bonsoir Nyanya. Bonsoir Aïssata Ibrahim Maïga. Bonsoir également à tous nos téléspectateurs. Merci de votre présence. Au chapitre des mesures législatives, sur présentation du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le Conseil des ministres a adopté 2 projets de loi autorisant la ratification de l'accord de prêt signé à Djeddah le 20 juin 2012 entre le gouvernement de la République du Mali et la Banque islamique de développement BID pour le financement du projet d'appui au programme de logement social à Bamako. L'accord Destina A, signé à Djeddah le 20 juin 2012 entre le gouvernement de la République du Mali et la Banque islamique de développement pour le financement du projet d'appui au programme de logement social à Bamako. Dans le cadre de sa politique nationale d'aide aux couches défavorisées, le gouvernement du Mali a entrepris la construction de logements sociaux à travers les pays afin de favoriser l'accès du plus grand nombre de Maliens à un logement décent et à moindre coût. À cet effet, il a signé avec la Banque islamique de développement un accord de prêt d'un montant de 4 180 000 dinars islamiques, soit 3 266 millions de francs CFA environ, et un accord Destina A d'un montant de 4 112 440 dinars islamiques, soit 4 550 millions de francs CFA environ pour le financement du projet d'appui au programme de logement social à Bamako. Ce projet vise la construction de 1000 logements sociaux à Bamako. Le financement de la Banque islamique de développement porte sur la construction de 500 logements. L'État du Mali fournit les terrains et finance à travers le budget de l'Office malien de l'habitat la construction des 500 autres. Sa réalisation participera à l'amélioration du cadre de vie et à la lutte contre la pauvreté dans le district de Bamako. Au chapitre des mesures réglementaires sur le rapport du ministre de la Culture, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant classement de la cathédrale de Bamako dans le patrimoine culturel national. La loi du 30 décembre 2010, qui a modifié celle du 26 juillet 1985, relative à la protection et à la promotion du patrimoine culturel national, dispose qu'un bien matériel ou immatériel, en raison de son importance pour l'histoire, l'art, la pensée, la science et la technique, peut faire l'objet d'une protection par son classement dans le patrimoine culturel national. Le présent projet de décret vise à permettre le classement dans le patrimoine culturel national de la cathédrale de Bamako, construite en 1925 et 1936 dans le style romain byzantin. Bâtie en pierre sur 48 mètres de longueur et 12 mètres de largeur, elle se présente comme un témoignage à la fois historique, culturel et architectural. Le classement dans le patrimoine culturel national permettra d'assurer la sauvegarde et la promotion de cet important édifice religieux. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes. Au titre du ministère de la Défense et des anciens combattants, aux fonctionnaires de défense auprès du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, colonel Tchaoulé Satigui Sidibé. Aux fonctionnaires de défense auprès du ministère de l'Élevage et de la Pêche, colonel Tchenan Dambeli. Chargé de mission, colonel Djaran Kone, directeur des ressources humaines, commissaire colonel Fakourou Keita. Directeur adjoint des écoles militaires, colonel Sitafa Traoré. Directeur adjoint du service social des armées, colonel Fadjo Sinayoko. Au titre du ministère de l'Agriculture, conseiller technique, Amadou Samake, ingénieur de l'agriculture et du génie rural. Moussa Kamara, ingénieur de l'agriculture et du génie rural. Abdourahman Oumarou Touré, ingénieur de l'agriculture et du génie rural. Madame Guindo Fada Gouroudjal, inspecteur des services économiques. Chargé de mission, Madame Fatoumata Konaté, médecin. Directeur des ressources humaines du secteur du développement rural, Madame Samake Mouna Touré, maître assistant de recherche.
Au titre du ministère de la Santé, président-directeur général de la pharmacie populaire du Mali, Abdrahmane Tounkara, pharmacien. Directeur de la cellule d'exécution des programmes de renforcement des infrastructures sanitaires, Amadou Kamara, ingénieur sanitaire. Directeur de la pharmacie et du médicament, Yaya Koulibaly, pharmacien. Directeur général du Centre national d'odontostomatologie, Suleiman Togora, médecin. Directeur général de l'Institut national de recherche en santé publique, Mamadou Sounkalo Traoré, médecin. Directeur général de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire des aliments, Akouri Ag Itnan, médecin. Directeur général de l'hôpital Gabriel Touré, Lasseni Konaté, médecin. Au titre du ministère des Transports et des Infrastructures routières, directeur des Finances et du Matériel, Suleiman Djonkouda Dambélé, inspecteur des Finances. Au titre du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle, directrice générale de l'Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes, Madame Maïga Sinadamba, juriste. Au titre du ministère du Commerce et de l'Industrie, chef de cabinet, Tchegoum Boubei Maïga, journaliste. Conseiller technique, Lansina Togola, professeur de l'enseignement secondaire. Chargé de mission, Mahamadou Tolo, planificateur. Au titre du ministère de l'Énergie et de l'Eau, conseiller technique, Tezana Koulibaly, ingénieur de l'industrie et des mines. Ataer Ag Mohamed, ingénieur de l'industrie et des mines. Directeur des finances et du matériel, Ngolo Koulibaly, inspecteur des finances. Au titre du ministère de l'Environnement et de l'Assainissement, directeur des finances et du matériel, Aboubakar Djakalou Kamara, inspecteur des finances. Au titre du ministère de l'Artisanat et du Tourisme, secrétaire général, El-Meidi Ag Amati, professeur de l'enseignement supérieur. Chef de cabinet, Siaka Batuta Bagayugo, agronome. Au chapitre des communications, au titre du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le Conseil des ministres a été informé des solutions du 4 octobre 2012 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la situation au Mali. Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté à l'unanimité le 5 juillet 2012 la résolution 2056 présentée par la France apportant son soutien aux efforts de la CEDEAO et de l'Union africaine pour résoudre la crise au Mali. Cette résolution prend note des travaux de planification militaire des organisations régionales pour déployer une force de stabilisation dans notre pays. Elle appelle tous les États à coordonner leurs efforts pour lutter contre le terrorisme d'AQMI, du Moujao et de leur soutien et demande l'adoption de sanctions. La résolution a été rendue possible suite aux interventions des gouvernements maliens et français. C'est dans cette dynamique que le Conseil de sécurité s'est réuni en consultation privée le 4 octobre 2012 pour examiner les suites à donner à la demande formulée par le Mali le 21 septembre 2012 du déploiement d'une force internationale sous mandat de l'ONU pour l'assister dans la préservation de son intégrité territoriale et de sa souveraineté, ainsi que de la lutte contre le terrorisme. Le Conseil de sécurité a proposé l'adoption d'une résolution intermédiaire axée notamment sur le renforcement des capacités de l'armée malienne, l'élaboration d'une feuille de route portant sur la tenue d'élections, le dialogue avec les groupes armés maliens non violents. Le vote d'une résolution plus contraignante devrait intervenir plus tard. De la tenue de la réunion ministérielle du groupe de soutien et de suivi sur la situation au Mali, la Commission de l'Union africaine envisage d'organiser le 19 octobre 2012 à Bamako une réunion ministérielle du groupe de soutien et de suivi sur la situation au Mali. Cette réunion vise à permettre des échanges de vues sur l'évolution de la crise malienne et d'identifier les solutions pouvant venir à bout des activités des groupes armés et mettre fin à la situation d'occupation du nord du Mali.
Prendront part à la rencontre les représentants de tous les pays voisins du Mali, le Nigeria, le Tchad, la Libye, les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, les pays africains membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, l'Espagne, l'Allemagne, le Japon, l'Union africaine, la CEDEAO, l'ONU, l'Union européenne et l'Organisation internationale de la francophonie. Voilà, c'était là le contenu du communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi 10 octobre. Aïsta Ibrahim Maïga, bonne suite de journal.